Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, on va parler du troisième lien. Aujourd'hui, on va en parler avec Jean-François Lisée, Thomas Mulcair. On va en parler un peu partout dans l'émission. Mais je vais vous parler de quelque chose qui s'est déroulé en France, mais qui pose des questions existentielles intéressantes sur l'art. C'est quoi le rôle de l'art? Et il y a le Palais de Tokyo à Paris, ceux qui connaissent ça. On expose beaucoup de l'art contemporain là-bas. Et il y avait une artiste qui s'appelle Myriam Khan. C'est une artiste qui a consacré toute sa carrière, elle a 73 ans, elle a consacré sa carrière et sa vie à dénoncer des crimes de guerre. Et là, elle expose différents tableaux. Et il y a un des tableaux, finalement, elle dénonce l'horreur des viols commis en Ukraine. OK, et c'est dur. C'est le rôle d'un artiste aussi de montrer la dureté de la vie. Ils ne sont pas là seulement pour faire la propagande des bonnes valeurs et pour nous rassurer. Ils sont là aussi pour nous inquiéter, pour brasser la cage. Et là, il y a un tableau qui est dur, mais qui est un peu abstrait. Là. C'est pas très réaliste. Là. C'est ce qui semble être un enfant qui est à genoux, les bras attachés dans le dos et qui est forcé de faire une fellation à un soldat. C'est tough. Ce tableau-là n'est pas présenté comme ça n'importe où. Là. Il y a des mises en garde, il est dans une salle à part, il y a des avertissements, il y a des explications. Tu ne peux pas rentrer là n'importe qui. Bon. Alors, et là, il y a eu toute une controverse en disant que ça fait la promotion de la pédophilie. Il y a des gens qui sont montés aux barricades en disant ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a eu un procès finalement et on a décidé que le palais de Tokyo peut garder ce tableau-là en disant que il faut toujours tenir compte du contexte. C'est pas parce que tu vois comme ce qui semble être un enfant faire une fellation que c'est pédophile. Au contraire, ça dénonce le viol des enfants. Et à un moment donné, quand tu fais un film sur la guerre, tu es là pour montrer les atrocités de la guerre, pour montrer à quel point c'est dur. De Deer Hunter, quand les gars sont obligés de jouer à la roulette russe, c'est dur. Il y a des films sur la guerre où tu vois des viols et tout ça. Mais c'est le rôle d'un artiste. Et là, finalement, heureusement, ils ont dit, écoutez, le rôle d'un artiste, c'est pas à être un propagandeur de la moralité. Sinon, il n'y a plus d'art. Et je vous conseille d'aller sur le site du journal Le Figaro. Il y a un entretien avec Richard Malka. Richard Malka, il était un des avocats du musée. Un des avocats du musée du Palais de Tokyo, qui a justement plaidé pour l'importance de ce tableau-là et contre la censure, et finalement, il a gagné. Et il y a une entrevue avec lui. Et ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant, là. Il dit, vraiment, l'art n'a pas à être moral, sinon il n'y a plus d'art. Il est libre, il est dans les limites de la loi, bien sûr. Il y a quand même des lois où tu n'as pas le droit de faire des appels au meurtre, etc. Mais c'est le rôle d'un artiste de choquer, Christy. Je me souviens, au Musée des Beaux-Arts, il y a quelques années, c'était Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe, c'était un photographe des années 80 qui est mort du sida, qui était, je crois, le chum de Patti Smith, si je ne me trompe pas, Robert Mapplethorpe. Et c'était il y avait une salle, à un moment donné, tu te promenais dans l'exposition, il y avait une salle, et là, il y avait des avertissements en disant, là, c'est des photos un peu rock'n'roll. Et effectivement, c'est des photos sadomaso, le cuir, des gars tout en cuir avec des fouettes, etc. Bon, c'était pas à la vue de tout le monde. Les mineurs pouvaient pas rentrer dans cette salle-là, etc. Il y a des gens qui pouvaient être choqués, mais il y avait des avertissements. À un moment donné, l'art, c'est là pour ça. Et je trouve que c'est une très bonne décision en disant les artistes sont pas là tout le temps pour nous rassurer.
pour dire que tout est beau, que la vie est belle. Les artistes nous forcent à regarder les choses qui sont difficiles. Ils sont là pour nous choquer. Moi, les films que j'aime, c'est les films où j'en sors de ces films-là, puis ça me perturbe, pas les films qui me flattent dans le sens du poil. Donc, à lire dans Le Figaro. Joignez-vous à la discussion.